l'axe de l'actualité, le coronavirus, l'OMS Afrique souhaite évaluer l'efficacité des remèdes à base de plantes. Un protocole scientifique a même été signé avec une structure partenaire. Aussi, nous parlerons du rôle de la technologie dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 et la reprise économique post-pandémique dans le monde. Et puis nous verrons que chaque année, à la rentrée scolaire, les parents d'élèves sont à l'épreuve des frais annexes. Ces frais varient d'une école à une autre, ce qui provoque très souvent la colère des parents d'élèves. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous démarrons tout de suite ce journal en Afrique. Depuis le coup d'État du 18 août, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de suspendre ses échanges commerciaux et financiers avec le Mali à l'exception des produits de première nécessité. Cet embargo partiel n'est pas complètement appliqué, mais la CEDEAO menace d'un embargo total cette fois si la junte qui a pris le pouvoir ne nomme pas d'ici mardi prochain un président et un premier ministre civil. Nancy Toubon. Depuis le coup d'État du 18 août, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de suspendre ses échanges financiers et commerciaux avec le Mali, à l'exception des produits de première nécessité. Cet embargo partiel n'est pas complètement appliqué, mais la CEDEAO menace d'un embargo total cette fois-ci. La junte qui a pris le pouvoir se nomme par d'ici mardi un président et un premier ministre civil. Cette perspective est redoutée notamment par les commerçants qui importent les produits de la Côte d'Ivoire. À cause de l'embargo, les marchandises qui transitent par la Côte d'Ivoire mettent 3 fois plus de temps que d'habitude pour arriver tellement abîmées. Certains jours, ces marchandises ne sont même plus déchargées. Il y a des postes de contrôle tous les 20 ou 40 km. À ces délais d'acheminement rallongés s'ajoute un autre défi pour les importateurs. Payer les fournisseurs et à cause de l'embargo sur les transactions financières, l'argent est envoyé par les camions. Il n'est plus possible d'expédier à travers les établissements financiers. Face au nombre de remèdes traditionnels qui ont vu le jour sur le continent africain pour traiter la Covid-19, l'OMS Afrique et l'Africa CDC, Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, lancent un protocole scientifique pour évaluer rigoureusement l'efficacité de ces traitements à base de plantes contre la Covid-19. Commentaire signé Henri Nyomki. Il y a eu le Covid organique, une tisane à base d'Artemisia à Madagascar, le margousier en Côte d'Ivoire ou encore le Congo Bololo en RDC, aussi appelé Ndolo au Cameroun et au Gabon. Les remèdes traditionnels ont foisonné depuis le début de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain. Mais l'efficacité et l'innocuité de ces remèdes font toujours polémique. Dans certains pays, on est même allé jusqu'à tester l'efficacité de ces produits. Cela a créé beaucoup de polémiques, tant sur le continent qu'en dehors. Pour arrêter tout cela, explique Jean-Baptiste Nikema, en charge des médicaments jugés essentiels à l'OMS Afrique. L'OMS est le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine, l'Africa CDD, mettent donc en place un protocole scientifique pour réaliser des essais cliniques de ces médicaments à base de plantes pour lutter contre le coronavirus. Après l'Afrique du Sud, le Nigeria sera le deuxième pays africain à accueillir un bureau de Facebook en Afrique. Destiné à soutenir l'ensemble de la région de l'Afrique subsaharienne, le bureau devrait être opérationnel au deuxième semestre 2021 et sera le premier sur le continent à abriter une équipe d'ingénieurs, experts, contribuant pour l'avenir de l'Afrique. Le bureau de Facebook accueillera différentes équipes au service du continent dans tous les domaines de l'entreprise, notamment les ventes, les partenariats, les politiques publiques, la communication ainsi que des ingénieurs. Parlons de développement, une rencontre orientée sur le déploiement de la 5G en rapport avec la relance économique mondiale a eu lieu pour discuter au rôle de la technologie dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et la riposte économique post-pandémique. Le compte rendu avec Christian Gokra. Monsieur Guo Ping, le président tournant de Huawei, a ouvert le sommet en expliquant comment la synergie entre les 5 principaux domaines technologiques permettra d'exploiter pleinement le potentiel de la 5G afin de favoriser le succès commercial. Il a déclaré à cet effet, en tant qu'entreprise de TIC, il est de notre responsabilité d'utiliser la technologie dont nous disposons pour aider à contenir et à vaincre cette pandémie. La rencontre permet de comprendre qu'il faut accélérer la commercialisation de la 5G pour plus d'opportunités commerciales et construire des réseaux cibles orientés vers l'avenir. En marge de la conférence, Huawei, en collaboration avec un cabinet de conseil, a publié une étude intitulée « Pensée numérique, pensée archétype, un modèle d'économie numérique ». Le rapport propose une nouvelle approche de la transformation numérique et fournit des orientations politiques détaillées applicables à tous les pays.
Ce rapport se fonde notamment sur la conviction que l'amélioration des infrastructures numériques doit être au cœur de la politique nationale en matière de TIC et que les solutions technologiques aideront la reprise économique des États. La semaine dernière, on parlait du déficit enseignant au lycée moderne de Vavois. Ce soir, on parle du lycée moderne de Bokanda. Ce lycée enregistre à lui seul un déficit de plus de 60 enseignants au titre de l'année scolaire 2020-2021. L'établissement a un effectif de plus de 4 500 élèves pour 69 enseignants, alors qu'un lycée de cette taille a besoin d'au moins 127 enseignants. Eh bien, si rien n'est fait, ce seront des classes entières qui n'auront pas d'enseignants. Dans un même temps, les frais annexes du comité de gestion des établissements scolaires publics, COGEST, mettent à l'épreuve la gratuité de l'école en Côte d'Ivoire. Des frais annexes non justifiés, mais exigés à l'inscription des élèves dans les établissements scolaires. Chaque année, les frais de scolarisation augmentent et varient d'une école à une autre en fonction des besoins des établissements. Une situation qui provoque très souvent le ras-le-bol des parents d'élèves. Denis Kouman. Pour l'année scolaire 2020-2021, la gratuité de l'école va coûter à l'État de Côte d'Ivoire plus de 14,5 milliards de francs CFA, a déclaré la ministre de l'Éducation nationale Kandia Camara. Ce directeur d'école affirme que la gratuité de l'école est effective dans son établissement. Le COGEST est un relais de l'État dans les écoles. La gratuité de l'école, vraiment, chez nous, c'est effectif. Lorsque les enfants viennent pour les inscriptions, on prend les enfants sans rien demander aux parents. Mais l'État ne peut pas vraiment tout faire. C'est pourquoi l'État a réfléchi, a mis en place le bureau de COGEST, qui sont l'interface de tous les parents et de l'État de Côte d'Ivoire. Les parents d'élèves déplorent le fait que le COGEST n'arrive pas à remplir les missions dans la pratique. Le COGEST, c'est tout ce qui est lié à la gestion de l'école et autres, mais c'est dans tous les domaines, dans tous les domaines d'activité ici en Afrique. Il faut remarquer que ce qu'on dit et ce qui se passe sur le terrain, c'est différent. Madame Marjolaine Bamba, présidente du COGEST du groupe scolaire du boulevard du Gabon, dénonce la démission de l'État dans la gestion de l'école, ce qui les amène à solliciter la participation financière des parents déjà éprouvés. Nous sommes obligés de tordre la main, excusez-moi du terme, aux parents qui... Imaginez un parent qui a 4 enfants dans ce groupe scolaire, vous lui demandez de payer 3 000 francs, parce que le COGEST c'est 3 000, ça fait 12 000, sans compter les autres frais. Mais le parent ne pourra pas. Mais qu'est-ce que l'État fait pour nous? L'État nous a abandonnés. La présidente plaide auprès du ministre de l'Éducation pour qu'elle initie des missions rigoureuses dans les écoles pour diagnostiquer les véritables difficultés des établissements afin de leur venir en aide. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire, pour l'école ivoirienne, pour nos enfants, d'envoyer des inspecteurs vraiment qui pourront faire leur inspection et derrière les mesures d'accompagnement. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021 qui débute sur fond de Covid-19, le COGEST doit user de stratégies en tissant des partenariats avec des structures pour la recherche de fonds et aussi faire du lobbying auprès de bonne volonté afin d'alléger la souffrance des parents déjà éprouvés. Toujours concernant les plaintes dans le secteur de la santé de Côte d'Ivoire, les membres du SYNADES, du SYNAMSI et du SYNACSI grognent. À l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce week-end à Cocody, le collectif de ses membres a décidé d'un arrêt de travail à compter du mardi 22 septembre 2020 dans tous les établissements sanitaires publics et sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 5 jours renouvelables. Ils dénoncent les dysfonctionnements du comité de dialogue social du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le non-paiement des primes aux agents de santé, les nombreux abus de tout genre d'injustice et intimidation dont sont victimes les agents contractuels de la santé. Tout le monde exprime son mécontentement, la SOTRA également. Les actes récursifs de vandalisme sur les bus de la Société des transports abidjanais SOTRA à Yopougon ont conduit les responsables de l'entreprise à limiter justement la desserte dans la commune. Voyons ensemble les nouveaux itinéraires de ces dessertes avec Christian Gokra. Au niveau du premier pont de Yopougon, les bus vont jusqu'au collège Falen, près de la caserne des sapeurs-pompiers. Au deuxième pont de Siporex, les engins s'arrêtent à Saint-André. Et au troisième pont, les bus ont pour terminus le CHU de Yopougon. Selon le service de communication de la société, les bus de la SOTRA ne desservent plus, du moins jusqu'à la levée des mesures de suspension prises par la direction générale, les lignes intérieures de la commune de Yopougon.
Ces dispositions ont pour but d'éviter que le bus soit pris pour cible et incendié par des manifestants, mais surtout pour préserver l'intégrité des agents et usagers qui se retrouvent dans le piège de ces actes de violence. De nombreux habitants de la commune, usagers de bus, pour la plupart, déplorent ces mesures qui ne les arrangent pas, tout en condamnant les actes de vandalisme. Ces résidents suggèrent d'autres dispositions efficaces, mais souples pour les usagers. Ainsi va l'actualité sur le continent. Prenez soin de vous et belle soirée à tous sur UFC Africa TV.